en Belgique, parcours politique et gouvernemental exceptionnel du président de l'Assemblée nationale jusqu'au ministre éternel du plan, aujourd'hui porte-parole de Moïse Katumbi. Que vous reste-t-il à faire? Eh bien, j'ai été ministre du plan. J'ai rêvé le Congo. Être ministre du plan, c'est voir le Congo dans 2-3 générations. C'est imaginer comment nous serons, comment vivront nos enfants et nos petits-enfants. Mais évidemment, ça part d'aujourd'hui. Le changement n'attend pas. Il faut imprimer tout de suite ce changement. Eh bien, je crois que je suis exactement dans mon rôle pour soutenir celui qui peut le mieux incarner le changement et la transformation positive de ce pays. C'est qui? C'est Moïse Katumbi. Je ne veux pas faire ici du messianisme. Loin de là. Moïse Katumbi est un leader politique. Il a certainement des défauts, comme tout homme. Il a des qualités énormes. Mais il a avec lui une volonté irrépressible de changer les choses. Il l'a prouvé dans sa vie professionnelle. Il l'a prouvé dans le domaine sportif. Il l'a prouvé dans le mécénat. Dans la politique, il a prouvé qu'il pouvait avoir du courage. Être gouverneur d'une grande province comme le Grand Katanga, qui produit des centaines de millions de dollars, qui porte l'économie du pays, et décider de tout abandonner pour défendre ses valeurs et ses idées. Et donc, c'est quelqu'un qui a montré du courage, qui a montré une volonté non seulement d'avoir une vision, mais de pouvoir la mettre en œuvre. Et donc, c'est comme ça qu'on a décidé le G7 et que j'ai décidé personnellement de me mettre derrière Moïse Katumbi, à son service, pour le faire gagner, mais pas faire gagner Katumbi, oui, faire gagner le Congo. Mais Olivier Kamitatou, vous parlez très souvent de l'offre politique des Katumbi. C'est l'offre politique d'homme d'affaires, de manager d'équipe ou d'un président d'une grande nation comme la République démocratique du Congo? C'est d'abord l'offre d'un gagnant, d'un vainqueur, quels que soient les domaines qu'il touche. Il n'y a pas à dire il est ceci, il est cela, c'est un tout. La République démocratique du Congo, aujourd'hui, a besoin de retrouver un esprit de gagnant, de vainqueur. C'est ça Moïse Katumbi. Donc, n'allez pas dire est-ce que ce sera plus un homme d'affaires, un sportif, un politique, non. Ce qu'on veut redonner à ce pays, c'est une âme de vainqueur, de gagnant. Nous devons redevenir une force, une puissance, et nous devons redevenir respectés à travers l'Afrique et le monde. Avec Moïse Katumbi, on peut y arriver. Mais quand même, Olivier Kamitatou, les Congolais vous suivent et vous écoutent. Aujourd'hui, j'ai reçu ici Peter Kazadi, ici. Oui. J'ai reçu ici Augustin Kabouya. Ils vous disent ceci. J'avais en plus mis cette photo de Moïse Katumbi. Il dit, mais Katumbi, il est Katumbi parce que Tshisekedi, Félix Tshisekedi l'a ressuscité, l'a voulu. Il lui a donné un passeport. Il a permis qu'il revienne dans ce pays. Il lui a permis de jouer un rôle au sein du gouvernement de la République. C'est de l'ingratitude. Vous êtes ingrat. Mais finalement, Moïse Katumbi, hier, était la fabrication de Joseph Kabila. Aujourd'hui, on dit c'est la fabrication de Félix Tshisekedi. Et puis demain, on nous dira c'est la fabrication d'un autre. Non, Moïse Katumbi est d'abord Moïse Katumbi. Pourquoi fait-il peur? Pourquoi fallait-il à la hâte découper le Katanga? Il faisait peur. Pourquoi faut-il aujourd'hui commencer à réinventer sa nationalité? Oui, on va en parler de la loi de parce que c'est un homme qui fait peur. Pourquoi fait-il peur? Si vous avez quelqu'un, si vous l'avez fabriqué, pourquoi auriez-vous peur de ce que vous avez fabriqué? Il vous aurait échappé? Non, Moïse Katumbi est un homme qui est profondément honnête et autonome. Ses idées, ses valeurs, il les défend lui-même. Il n'a pas besoin d'être fabriqué par quelqu'un. Et c'est ça l'erreur qu'on veut toujours donner dans la tête et l'illusion qu'on veut faire croire aux Congolaises et aux Congolais. Moïse Katumbi est un homme qui a ses valeurs et ses idées. Mais cette ingratitude dont on parle de vous, de Katumbi, qu'il a retrouvé sa nation, qu'il a retrouvé son passeport, qu'il a retrouvé une certaine quiétude,
dans ce Congo où il était banni. Ça, c'est l'IDPS qui l'a dit. Quand les avait-il perdus? Quand a-t-il jamais perdu sa nationalité, son passeport et tout ce qu'on veut? Moïse Katumbi était victime d'un acharnement politique parce que précisément, il défendait le peuple congolais. La voix de Moïse Katumbi n'est pas celle d'un individu aujourd'hui. Quand il est combattu de cette manière-là, quand on veut l'écarter, l'exclure, l'éliminer, c'est parce qu'il porte la voix de millions de Congolaises et de Congolais. Pourquoi il fait peur? Parce que ceux qui sont là et qui veulent l'exclure savent eux-mêmes comment ils sont arrivés là. Vous savez, quand on a commis un braquage, on a souvent peur de repasser à l'endroit où on a commis ce braquage. Non, 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 non. Je n'ai cité personne. Je dis que simplement, le peuple congolais a été trompé. Trop souvent. Trop souvent. Dans son histoire, il était déçu parce qu'on lui a menti. Moïse Katumbi a une grande qualité. C'est quelqu'un qui tient à sa parole. C'est quelqu'un qui a son crédit et il y tient comme la prunelle de ses yeux. Et donc, je peux vous dire que le peuple le comprend très bien. On ne roule pas le peuple congolais. Il est très mûr, le peuple congolais. Mais parlons-en, s'il vous plaît, Olivier Kamitatou, de la démocratie. Vous avez été président de l'Assemblée nationale. Vous avez été ministre, bien évidemment, vous êtes un grand homme politique. Lorsque on évoque de grands sujets, des démocraties, en quoi la démocratie que nous vivons maintenant dans ce pays est déficitaire? Pourquoi vous reprochez qu'il y a un moins de démocratie en RDC alors que Katumbi a été autorisé à s'enrôler, Ensemble tient des meetings, vous êtes déplacé de Lubumbashi à Kinshasa? Il faut voir, n'ayons pas une mémoire courte. N'analysons pas la démocratie par rapport aux 3, 4, 5, 6 derniers mois. Où en sommes-nous exactement? Vous avez rappelé que j'ai été président de l'Assemblée nationale. Pendant la transition. Pendant la transition. Avant cela, j'ai porté les couleurs du MLC comme secrétaire général de Jean-Pierre Bemba. Nous nous sommes battus. Nous nous sommes battus parce que nous avions une idée. Une idée d'un nouvel ordre politique qui n'était pas celui d'un pouvoir dictatorial, totalitaire, basé sur l'exclusion, sur le rejet. Nous avions la vision d'une grande nation. Et je ne cesse de le rappeler, la République démocratique du Congo a vocation à être réellement une des locomotives de l'Afrique, avec une jeunesse extraordinaire, avec des talents et un génie congolais extraordinaire. Nous avions cette vision. Mais pour la mettre en œuvre, nous avons été à l'extrême avec Jean-Pierre Bemba. Nous avons pris les armes. Nous avons également participé activement à la réconciliation des filles et des fils du Congo. Vous vous rappelez, nous étions divisés entre 4 grands territoires et nous avons décidé de nous mettre ensemble parce que nous partagions ensemble la volonté d'un nouvel ordre politique. Ce nouvel ordre politique, il était issu des élections. Pour organiser des élections, nous avons rédigé une constitution. Cette constitution, nous l'avons présentée au peuple congolais en décembre 2005. Près de 86% des Congolais ont accepté, ont dit oui, par référendum, et un référendum exemplaire. Peut-être les meilleures élections, parce que c'est un choix que le peuple congolais ait jamais fait depuis son histoire contemporaine. Vous savez, une nation se bâtit sur quoi? Une grande nation se bâtit sur des expériences collectives positives, sur une mémoire commune. Dans notre mémoire, les grands moments de communion nationale, l'indépendance, avec Lumumba et le président Kasavubu. Ensuite, cherchons les grands moments d'espoir collectif. Il y en a très peu. La conférence nationale souveraine était un grand moment. L'élection d'Étienne Tshisekedi, je crois que c'était le 15 août, comme Premier ministre, oui, face au maréchal Mobutu. Le dialogue intercongolais, mais surtout le référendum de cette constitution. Quand 85%, 86% de toutes les Congolaises et de tous les Congolais, des vieilles mamans qui font des kilomètres à pied, d'autres qui portent leurs enfants pour aller simplement déposer une urne et dire « cette constitution, nous y tenons parce que c'est notre espoir », c'était un grand moment d'espoir collectif qui a fondé une nation et qui fonde une nation comme tous les autres moments qui vont suivre après cela. Mais c'était un des grands moments. Ce texte et l'espoir qu'il porte, nous en sommes tous les auteurs, tous les auteurs.
Ça veut dire que pour moi, aujourd'hui, Est-ce qu'elle est respectée? là où cette nous sommes constitution? arrivés, Oui. cette constitution a tellement été violée, elle a tellement été bafouée, jusqu'à des élections tellement chaotiques, ou jusqu'aux plus récentes élections, on a vu que la voix du souverain primaire n'a même pas été entendue. Cette voix a été totalement... Nous avons piétiné nos textes. Et nous avons considéré qu'un accord particulier entre deux individus dans un coin valait l'expression populaire de 40 millions de Congolaises et de Congolais enrôlés. Ça, c'est l'opposant qui parle. D'une vingtaine. Ça, c'est l'opposant de la Mouka qui parle. Et de nombreux observateurs, de la société civile, de la presse internationale. Et je vais vous rappeler les grandes enquêtes qui ont été faites sur ces données captées à la CENI à l'époque. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, M. Corneille Nangaa a été incapable de nous donner les résultats désagrégés bureau de vote par bureau de vote. Personne n'a jamais été voir exactement ce qui s'est passé. Vous êtes nostalgique, là, des élections. Je ne suis pas nostalgique des élections, mais j'ai parlé tout à l'heure de braquage. Vous savez, quand on était braqué une fois, dans votre salon, dans votre maison, le voleur ne revient pas une deuxième fois. Revenons à l'actualité. Démocratie congolaise, oui, mais nous sommes agressés. Ensemble, Moïse Katumbi, vous avez rappelé que vous avez été à l'Est, etc. Dans tous vos discours, aucunement vous ne citez le Rwanda. Aucunement vous n'invectivez Kagame. Vous êtes collabo. Il n'y a pas lieu ici d'avoir des invectives. Revenons encore à l'histoire très récente cette fois-ci. Félix Tshisekedi ne trouve pas un État agressé. Ah, il le dit tout le temps. Non, non, quand il arrive au pouvoir. Oui, oui, absolument. Oui, oui, oui. Est-ce que l'État est agressé? Non. Bon. À partir du moment où il ne trouve pas un État agressé, pourquoi a-t-on agressé l'État quand il avait confondu les relations personnelles, amicales, fraternelles avec les relations d'État? On l'a vu en mars, aller à Kigali, tenir son frère par la main, avec un sourire éclatant. On a vu en juin son épouse aller à Kigali également, je crois que c'était le 9 juin. C'est mauvais. On l'a vu signer des accords commerciaux. On a vu la compagnie Rwandair venir ici en avril 2019. En 2021, on voit signer Sakima, Dieter. C'est la lune de miel, les noces parfaites, un mariage extraordinaire. Mais à sa place, vous ferez la même chose. Vous aurez dû faire la même chose. Et ce ne sont pas des relations personnelles. Les relations d'État à État n'épousent pas les sentiments des individus. On a vu ici le président Kagame être applaudi au stade, applaudi plus que le président Sassou Nguesso, avec des milliers de personnes de l'UDPS chantaient presque à la gloire du président Kagame. Qu'est-ce qui s'est déroulé? Oui. On ne confond pas un État et ses sentiments personnels. Il n'y a pas d'amitié entre les États, il y a des intérêts. Qu'est-ce qui s'est passé entre Félix Tshisekedi, Paul Kagame? Eux seuls peut-être peuvent le dire. Entre-temps, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est qu'en catimini, il y avait des discussions avec un des groupes armés, un des multiples groupes armés. M23. Le M23. Ces discussions avaient lieu ici en secret, nous n'étions pas au courant. Vous n'étiez pas au courant, je n'étais pas au courant qu'ils étaient logés aux frais de la princesse de l'État congolais, qu'ils ont passé près de 9 mois, le temps d'une grossesse, mais qui malheureusement a abouti à un mort-né. Vous êtes dur. Non, je ne suis pas dur, c'est la réalité. C'est vous qui êtes dur quand vous dites que nous n'avons pas invectivé. Vous ne citez pas les Rwandais comme agresseurs. Partons d'abord d'un principe. L'intégrité, la souveraineté et les frontières de la République démocratique du Congo, ce n'est pas négociable. Nous partons de ce principe. Partons d'un deuxième principe. Le Rwanda, qui soutient le M23, est condamnable. Qu'il soit clair à tous vos auditeurs. Nous n'avons pas peur de le dire, et Moïse Katumbi n'a pas peur de le dire. Oui. Dans son soutien au M23, le Rwanda est condamnable. Et nous ne sommes pas les seuls à le dire, tout le monde le dit. Maintenant, quelles sont les causes, quelles sont les responsabilités? Allons plus loin. Mais où est la part de Tshisekedi dans cette agression? Vous insinuez qu'il serait l'auteur de cette agression
d'une manière un peu indirecte. Monsieur Kassamba, je n'insinue rien du tout. Mais simplement, une nouvelle génération de voyageurs européens Étienne Tshisekedi, Oui. paix à son âme, d'heureuse mémoire, ne sont plus là toute pour sa vie, s'installer, mais a pour exigé que Laurent Désiré Kabila montre au peuple congolais l'accord qui le liait au Rwanda. Eh bien, je dirais que nous exigeons également qu'on nous montre l'accord qui était en négociation entre le M23 et le gouvernement. Que cet accord soit rendu public. Il existe. S'il a existé, puisque le M23 prétend... Ils sont restés 9 Ce mois. n'est pas du chantage là que vous faites à Tshisekedi. On ne fait pas de chantage à Tshisekedi, on demande simplement la transparence et la redevabilité. Quand on entre en guerre, on veut savoir pourquoi on est en guerre. On veut savoir quelles sont les raisons. Et ça, c'est terriblement important. Important parce que ça permet de stimuler toute une nation. Il n'y a pas à invectiver, il y a à dire au Rwanda, la République démocratique du Congo doit être respectée dans ses frontières et vous ne devez pas soutenir quelque rébellion que ce soit. Dites-moi, donnez-moi un peu la photo du président et je vais poser cette question un peu plus simplement à Olivier Kamitatou. Vous êtes aujourd'hui derrière l'homme qui à la fois est redouté, Moïse Katumbi, l'homme qui, lorsqu'il fait des actions, on l'applaudit comme le Messie, plutôt quelqu'un qui amène du bonheur, etc. Mais question, vous reprochez quoi à cet homme, celui-ci? D'avoir échoué. Pardon? D'avoir échoué. L'échec pour nous n'est pas acceptable. Il a échoué sur le plan... C'est qu'il a échoué. Je vous ai dit qu'il a trouvé un pays qui n'était pas agressé. L'un des plus grands ennemis de l'esclavage. La pauvreté, la misère, la faim, le chômage, contre lesquels il avait dit qu'il allait tout faire pour combattre la faim, la pauvreté, la misère. Aujourd'hui, ce soir-là, au moment où nous parlons, 27 millions de nos compatriotes, hommes, femmes, enfants, vont dormir la faim au ventre. Quand vous êtes le père d'une famille et que vos enfants n'ont pas mangé, vous n'achetez pas un avion, vous n'achetez pas des montres et vous ne présentez pas l'image de l'opulence. Olivier Kamitatou. Le train de vie des institutions ne peut pas être ce qu'il est aujourd'hui parce que vous êtes en souffrance. Or, les institutions congolaises aujourd'hui, dont il est le chef, parce qu'il est le chef de l'État, il est au sommet de la pyramide institutionnelle. Ces institutions ne peuvent pas se moquer et mépriser le peuple congolais qui vit dans une détresse permanente. Quand on gagne 21 000 $ par mois et qu'on se dit représentant du peuple congolais, Député? député, Oui, sénateur? parce que c'est la base même de la représentation nationale. Oui. Je n'ose comparer avec ce qu'étaient les députés de la transition, qui n'étaient pas élus, certes, qui gagnaient 1 500 $. Alors, certains m'ont dit, Lorsque vous étiez président de l'Assemblée, lorsque j'étais président de est-ce que l'Assemblée les nationale, députés étaient traités de la même manière aujourd'hui financièrement? absolument pas. Un député touchait 1 500 $ par mois. On peut dire avec l'inflation, etc., la dépréciation, c'est peut-être 3 ou 4 000 $ aujourd'hui. Hein, c'était il y a 20 ans, en 2003. Mais c'était des hommes et des femmes respectueux du peuple congolais. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, quand un enseignant, quand quelqu'un part au front risquer sa vie, pour rien du tout, vous lui demandez tous les sacrifices. Un enseignant, vous lui demandez le sacrifice d'une vie pour former vos enfants. Vous le payez 100 ou 150 $ par mois, mais vous, 21 000. Combien de mois de salaire d'un enseignant pour rattraper celui qui dit le représenter devant les institutions? Mais lorsque vous dites, Olivier Kamitatou, que ce Parlement, ou plutôt cette Assemblée nationale que vous avez dirigée, certains des élus de l'ensemble ont quitté Moïse Katumbi pour Tshisekedi. Très bien, tant mieux. Moïse Katumbi vous dira tant mieux. Pourquoi tant mieux? Il Nous a avons, été nous avons désavoué. besoin d'hommes et de femmes de valeur, qui ont des convictions, qui vivent quand ils sont les représentants de la nation pour la nation, quand ils se disent les représentants du peuple pour le peuple. Beaucoup d'entre eux n'osent même pas rentrer dans leur circonscription. Il n'y a plus de route, il n'y a plus de bac, il faut prendre des motos. On arrive vaille que vaille. Vous savez très bien, l'intérieur du pays est totalement abandonné. Mais c'est cette cartographie que vous présentez. Vous oubliez la gratuité de l'enseignement. L'obsession coloniale de Vous oubliez les 145 territoires. plusieurs régions du globe.
Vous oubliez de s'installer aujourd'hui en les budgets, vous avez été ministre Bornéo, du plan, dans vous les oubliez Philippines, 16 milliards en mobilisés Nouvelle-Guinée. pour le Trésor. Toutes ces premières tentatives de Ce colonisation. sont les records. Mais en 1857, Je dirais simplement, parce que une nouvelle nous opportunité allons très loin dans la inespérée macroéconomie. s'offre à lui. Moi, je regarde l'assiette des Congolaises et des Congolais qui n'arrivent pas à boucler, pas la fin du mois, hein, ils n'arrivent pas à boucler la journée. Près de la bonne société. Le matin, ils se lèvent, désespérés, laissant ses enfants à la maison sans avoir mangé, et se disant la journée, j'espère trouver un 1000 francs, un 2000 francs, acheter un pain, un petit ravier de quelque chose et nourrir la famille. C'est cela le problème aujourd'hui. Jamais ce pays n'a été aussi riche en termes de ressources. Nos ressources minières se vendent à des prix extraordinaires. On se dit la capitale mondiale du cobalt. Tout le monde cherche où est le le cobalt problème? congolais. Où Le est votre vrai problème? problème, il est dans l'injustice. Qu'est-ce qu'on peut accuser de Félix Tshisekedi? C'est d'avoir fait propager cette injustice dans la redistribution des richesses du pays. Un chef de l'État veille à ce que les richesses soient mieux redistribuées. Et la richesse du pays est énorme. Jamais nos compagnies minières n'ont gagné autant d'argent, n'ont exporté autant de cuivre, de cobalt, de lithium aujourd'hui, tous ces Mais minerais. le problème réside où? Le problème réside simplement que l'État est défaillant. L'État congolais est capturé, kidnappé par une petite poignée, par une petite clique d'individus qui vit aux dépens de toute une nation qui est laissée sur le côté. Et des millions de Congolaises et de Congolais ce soir n'ont même pas d'électricité. Je ne sais même pas si vous, ce n'est pas le groupe électrogène qui fonctionne. Combien par mois vous dépensez pour faire tourner votre télévision? Je vous parle d'un cas précis. Mais là, aujourd'hui, combien de millions de Congolaises et de Congolais ne pourront pas nous suivre simplement parce qu'ils sont dans le délestage ou peut-être qu'ils n'ont jamais eu d'électricité, même dans Kinshasa. La réalité de la vie, elle est là. On ne peut pas vendre des chiffres qui ne sont que fabulations. Chaque Congolaise, chaque Congolais vit dans une détresse terrible. Et ce qu'il y a de plus malheureux, c'est qu'on veut l'y enfoncer. C'est qu'on veut le laisser dans cette détresse. Et ça, c'est inacceptable. C'est pas de la jalousie un peu là que vous avez? Pour quelle raison? J'ai eu les plus hautes fonctions, j'ai animé de grands ministères. Vous êtes de la même génération que Tshisekedi, Mais à peu près. Vous avez eu peut-être le même parent, parce que lui, il a eu son père aussi parmi les pères hein, de l'indépendance. Vous avez été ensemble à Genève, voilà la photo, Les autres puissances européennes. Ça, c'est aux États-Unis. aux États-Unis. Et aujourd'hui, lui, il est président, il est en train de gérer un grand pays. Vous êtes en train de lui coller une carte postale, ou plutôt un portrait, plutôt pas réduisant du tout. Ouais, écoutez, quand on a un suprême pouvoir, on a une suprême responsabilité. Et c'est cette défaillance qui nous blesse et qui nous brise le cœur. Vous savez, Vous êtes un homme blessé. profondément, parce que finalement, quand on rejoint l'union sacrée, Oui. je relis souvent, J'allais y arriver. je relis souvent ce discours du président Félix Tshisekedi, invitant le peuple congolais à se joindre à lui pour sauver la nation. C'est un magnifique discours. Un des plus beaux qui ait jamais été 6 composé minutes. pour un chef d'État. 6 minutes. 6 minutes. Oui. Tout y est dit. Je voudrais voir qui a rédigé ce discours. J'aime les belles plumes. Mais entre ce qui était dit et la réalité, quelle désillusion. Ça veut dire que nous avons été trompés. On était roulés. C'était pas Oh, pour ça. quand même. je Mais dresse un bilan. d'abord, Olivier Kamitatou, quand Tshisekedi vous appelle et vous répondez favorablement, vous venez avec votre cahier des charges, là, on se rappelle. Absolument. Il vous dit non, j'ai une vision, il faut me joindre dans cette vision. Il propose le poste de Premier ministre, vous refusez, mais quand même, il vous offre le ministère du Plan, le ministère des Transports, je ne sais pas encore quel autre ministère. Je comprenais ce qu'il venait rechercher ici. Vous avez géré ensemble. Les voyages Et aujourd'hui, vous crachez sur On ne crache pas. On ne crache pas. la On- bonté et la Absolument pas. gentillesse de Félix Tshisekedi. Absolument pas, mais nous sommes responsables. À un moment donné, on fait le bilan, on tire une ligne. Vous savez, on a beaucoup brocardé Moïse Katumbi parce qu'il avait tiré une ligne rouge. On l'a beaucoup brocardé. Oui, oui. On a dit, ah, c'est pas un homme courageux, il va pas faire. On lui a dit non, vous ne pouvez pas créer une crise quand il y a des armées étrangères dans ce pays. C'est difficile. Mais revenons au fait
vous avez passé comme ça en disant on lui a proposé d'être Premier ministre, il a refusé. Il y a peu de monde qui refuse d'être Premier ministre dans ce pays. Non, parce qu'il avait une petite idée derrière pour devenir président. Donc absolument il ne voulait pas se mouiller. Absolument pas. Il voulait la réussite de Félix Tshisekedi. Il veut la réussite du Congo. Malheureusement, la réussite du Congo ne s'associe plus à la réussite de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi n'est plus une solution pour les Congolais. Oh, n'est plus. Il n'est plus une solution. Il a vendu le fait qu'il le serait, parce que ses discours ont été magnifiques. Il ne l'est plus. Les Congolais doivent le comprendre. À partir du moment où Moïse Katumbi n'a jamais voulu être un obstacle à la politique de Félix Tshisekedi. Et c'est la raison pour laquelle il a refusé ce poste en disant « Je ne peux pas, par mon caractère, ma discipline, ma rigueur, être un obstacle à qui que ce soit. J'envoie des ministres. » Mais au bout de presque 2 années, oui, on se rend compte que la solution n'est pas là. Au contraire. C'est-à-dire? Mais je viens de vous le dire. Vous avez le la manière de gouverner, la corruption qui éclate partout, les détournements de l'argent public, l'impunité qui gagne partout dans la République. On arrête des gens parce qu'ils ont volé, on les libère le lendemain. Tout ça, on a compris que non. Il y avait quelque chose qui ne pouvait pas marcher. Il y avait quelque chose de pourri au royaume du Danemark, pour ne pas reprendre l'expression de Shakespeare. Olivier Kamitatou, nous sommes très suivis. Je viens d'avoir les chiffres qui tombent en termes d'audience. Allez, je prends 3 petites questions. Jean-Marc Kamessa, qui est à Paris, qui nous suit depuis Paris, qui dit j'aime qu'à poser cette question à M. Kamitatou. Quelle est l'alternative qu'il présente au peuple congolais en lieu et place de Tshisekedi? Eh bien d'ailleurs, avant de parler de l'alternative, il faut que le peuple congolais puisse d'abord et avant tout avoir la liberté de choisir et que son choix soit respecté. Je me bats pour ça aussi. C'est un préalable, c'est un grand préalable. De vraies élections démocratiques, crédibles, inclusives, dont les résultats seront opposables à tout le monde. L'offre politique de Moïse Katumbi, l'alternative, l'alternative, oui, c'est simplement avoir un État qui protège, qui rassure, qui permet à tout le monde de vivre dans la justice sociale, qui protège les plus vulnérables, qui met tout le monde au travail, qui s'appuie sur la jeunesse, sur les forces vives de cette nation, qui n'attendent qu'une chose, à être au service de la nation, pas au service d'une petite poignée d'individus. Nous devons avoir une vraie croissance forte, mais inclusive, pas seulement sur le registre de quelques compagnies minières. Toutes les Congolaises et tous les Congolais, une jeunesse extraordinaire, n'attendent qu'une chose, trouver un travail, s'épanouir, vivre dans un pays en paix à l'intérieur, en paix à l'extérieur. Avec Moïse Katumbi, je vous assure que les choses vont changer tout à fait autrement. Je salue ceux qui nous suivent en Afrique du Sud, Laurent Kamanda Pretoria. Vous pose la question, pourquoi les députés, l'ensemble, ne démissionnent-ils pas totalement de l'Assemblée nationale? Parce qu'il faut encore faire entendre sa voix dans une majorité qui est devenue une majorité mécanique. C'est franchement une chambre godillot, c'est une chambre d'enregistrement. Le président de l'Assemblée nationale peut arriver un peu éméché, vous l'écoutez et vous votez. J'ai vu des images il n'y a pas très longtemps, oui, qui montraient quelqu'un qui manifestement avait plus de 0,4 grammes. Voilà. J'ai tout dit. Marcel Ngambi à Brazzaville, ici en face au Congo-Brazzaville. Quel est le poids politique des Katumbi aujourd'hui dans l'opinion et avec les députés, tout le reste? Si Moïse Katumbi n'avait aucun poids politique, peut-être même vous ne l'auriez pas invité. Je ne serais certainement pas suivi comme les auditeurs, vos téléspectateurs me suivent. Oui. C'est précisément parce que cette voix porte. J'ai le privilège d'être le porte-parole de Moïse Katumbi. Vous m'avez demandé à quel titre vous allez parler. Ancien président de l'Assemblée nationale honoraire, ministre, et j'ai dit porte-parole de Moïse Katumbi. La parole, c'est précieux. La parole, ça peut assassiner quelqu'un. Mais la parole, ça peut sauver également. Est-ce que vous pensez que cet homme est victime de la loi Tchani ou il se victimise lui-même alors que cette loi est impersonnelle et s'adresse à beaucoup de gens en RDC? Si Moïse Katumbi n'était pas candidat, je vous pose la question, y aurait-il une loi Tchani? Non. Je réponds plus vite que vous. Il n'y aurait pas de loi. On ne parlerait pas de la congolité. D'abord, c'est galvaudé le mot congolité. Si la congolité, c'est la nationalité congolaise, telle que nous l'avons
adopté dans la loi de 2004. Oui, je peux en parler, j'étais président de l'Assemblée nationale. Une loi généreuse, parce que le Congo a vocation à accueillir beaucoup de personnes. Mais c'est d'abord une loi très précise. Nous avons voulu mettre en place une nation réconciliée, une identité forte, de communautés, dans leur pleine diversité, qui vivent ensemble dans un territoire apaisé. C'est ça la loi sur la nationalité que Tchiani veut déchirer. Regardez, il a été reçu avec Pouloulou par le président de l'Assemblée nationale. Si la congolité, oui, si la congolité, je ne suis pas ici pour faire l'apologie de Tchiani. Si la congolité, c'est l'ivoirité, qui a jeté ce pays dans les désordres pendant plus de 10 ans. Si c'est l'exclusion, si c'est établir deux catégories de Congolais, les uns qui pourraient accéder à des choses et d'autres pas. Alors, on peut se dire que le nouvel ordre politique qui nous avait inspiré, le dialogue intercongolais de Sun City, qui avait établi une règle, c'est que pour accéder au pouvoir, il n'y a que les élections et les urnes qui permettent à un Congolais d'accéder au pouvoir. Si déjà vous voulez exclure, alors vous retombez dans la discrimination. Et vous ne voulez pas qu'on protège les postes régaliens, le poste stratégique d'un pays? Dites-moi un peu, est-ce que le RAM, 300 millions de dollars, Chile Gelou, 100 millions de dollars, le programme des 100 jours, 500 millions de dollars, mais 50 carrément détournés, les fonds des pétroliers, quand vous voyez des immeubles construits comme la cité financière, 300 millions, le palais Ngaliema, 150 millions de dollars, ça c'est le fait de qui? Des gens qui auraient une loyauté parce qu'ils sont pas de père ou de mère. Non, ça n'a rien à voir. On est en train de distraire les Congolais avec un texte inconstitutionnel qui bafoue l'histoire de ce pays, qui veut ravaler les Congolaises et les Congolais très en arrière. C'est une vraie distraction. Donc, réellement, ceux qui portent atteinte à la nation, dans tous les crimes économiques, sont-ils de père et de mère? Eux le savent. Mais je trouve que cette distinction est écrasante de gêne et de honte pour toutes les Congolaises et tous les Congolais. On sait que vous avez beaucoup de ramifications de réseaux au niveau international. Est-ce que vous avez déjà commencé à travailler avec les ambassades, les Américains, pour commencer à faire condamner cette loi des Tchiani? Parce que ça profite à Katumbi. C'est d'abord une affaire de Congolaises et de Congolais. Oui, mais on a vu des communiqués, on a vu la MONUSCO s'opposer. Évidemment. On a vu les Américains s'opposer. Parce que ça touche le monde entier. Ce qui se passe au Congo touche le monde entier. Quand le Congo repart dans une époque féodale, alors que ça doit être un État moderne, puissant, généreux, le Congo a la vocation d'être le Brésil africain, d'être demain le Canada du XXIe siècle, quand il repart vers des crises identitaires où les gens se déchirent. Demain, vous entendrez dans certaines provinces des gens dire « il faut être de père et de mère katangais pour avoir des postes katangais, il faut être de père et de mère né Congo pour être le patron de l'ONATRA ou de Matadi-Port, il faut être de père et de mère du Kivu pour pouvoir gérer Sakima ». Quand vous entendrez qu'il y aura des rejets, des exclusions, parce qu'au sommet de l'État, on n'a pas protégé ce que nous avons de plus précieux, un pacte républicain forgé après des années de crise. Il a toujours condamné ça, lui. Il a dit que il faut laisser Tchiani s'exprimer en tant que citoyen, mais lui, à titre personnel, il ne partage pas ça. Il le condamne avec une telle force. Dans tous les peuples du monde, il y a toujours quelque chose de rampant. Un racisme rampant, une discrimination rampante. On le voit dans le football, hein? No room for racism, par exemple, en première ligue. Oui. Parce que dans tous les peuples du monde, on est touché par cela. Mais là où il y a de vraies démocraties, là où les nations sont fortes, les chefs d'État s'expriment, les institutions s'expriment. Ici, on laisse planer le doute. Parce que le doute crée la distraction. Parce qu'on veut échapper à son bilan et on crée un nuage de fumée, on jette un embrun, un parfum nauséabond sur le pays, plutôt que de parler des vraies choses qui concernent les Congolaises et les Congolais. Qu'est-ce qu'ils auront à manger ce soir et comment ils trouveront du boulot demain. Olivier Kamitoto, on vous a laissé vous réunir à Lubumbashi, dernièrement, tous les opposants. Ensuite,
l'Union sacrée a marché, plutôt s'est réunie au stade ici à Kinshasa. Ils ont fait stade archi-comble. Pourquoi vous allez marcher les 13? On va marcher le 13 parce qu'il y a une colère. Pour réclamer quoi? Pour réclamer d'abord, la fin de l'insécurité grandissante. L'insécurité, c'est pas seulement dans l'Ituri, à Djougou, c'est pas seulement le L23 à Goma. L'insécurité, elle est partout. Elle est à Kwamut, à 120 km, à l'est de Kinshasa. Elle est dans nos cités, les Kuluna. Elle est à Lubumbashi. Quand on a des jeunes gens qui ont été tués, quand on a la violence partout, elle est à Goma. Mais c'est vague, ça, comme revendication. Non, non, ce n'était pas vague. Parce que la puissance publique, l'État congolais, sa première mission régalienne est de protéger chaque Congolaise et chaque Congolais. Ce devoir, il ne le tient pas. Ça, c'est la première chose. Nous marchons pour dire non à la faim, non à la misère, non à la pauvreté. On ne peut pas avoir un budget soi-disant de 16 milliards et ne pas payer ses fonctionnaires. Oui, mais ça, on ne peut pas avoir un budget conjoncturel. Quand vous êtes père de famille, vous avez beaucoup d'argent, vous évitez même de régler les petites factures de la maison. Non, la première chose, c'est de bien traiter les Congolais. Aujourd'hui, les Congolaises et les Congolais sont maltraités par rapport aux chiffres qu'on leur annonce, par rapport à ce qu'ils voient réellement, par rapport à ce qu'ils vivent. Cette maltraitance, on dit non. Parce qu'il y a un responsable de tout ça. Il n'y a pas de l'irresponsabilité partout. On jette une responsabilité sur ceux qui gouvernent. Parce que la mauvaise gouvernance, la corruption, les détournements de l'argent, tout ça explique le fait que les Congolaises et les Congolais sont délaissés. Et ça, on dit non. Ce n'est pas possible. À un moment donné, on dit stop. Vous pensez... Et troisièmement, oui, allez-y. On ne veut pas un nouveau braquage électoral. Oh, on ne veut pas... On ne veut pas... procès d'intention, Olivier Kabita. Ce n'est pas un procès d'intention. Vous avez vu le fichier électoral? Les images, là, vous les avez vues? L'OIF a dit qu'ils ne viendront pas, mais on est souverain. Je reviens à ces élections. Oui. On les a préparées de longue date. Ce nouveau hold-up qu'on prépare, c'est de longue date. On a commencé par la Cour constitutionnelle. On a violé la Constitution. On n'a rien dit. On n'a rien dit. On a laissé passer. En quoi? Ensuite, oui. On a considéré que la CENI appartenait à une seule famille politique. Aujourd'hui, je mets au défi quiconque de dire que Moïse Katumbi a un représentant à la CENI. Je mets quiconque que Joseph Kabila a un représentant à la CENI ou que Martin Fayoulou a un représentant à la CENI. Et ceux qui sont là-bas, c'est qui? Aucune des personnalités ne peut vous montrer leur lettre de mandat signée par Katumbi, par Fayoulou ou par Kabila. C'est monocolore. Un seul parti, la CENI. La loi électorale. Parlons de la loi électorale. Oui. Le G13 d'Elie Sesanga, le sénateur Njoli ont présenté un texte avec des réformes. Un Parlement adopte de bonnes réformes. Toutes ces bonnes réformes, on les a déchirées. La Cour constitutionnelle, la CENI, la loi électorale. Maintenant, le cœur des élections, le fichier électoral. Le fichier électoral, le 17 avril, M. Kadima fait une conférence de presse, il dit « Sur les 22 227 centres d'inscription, nous avons enrôlé 46 857 627 électeurs. » Comme quoi les gens adhèrent à ces élections. En même temps, on voit du matériel sensible dans les résidences de certains individus. On voit des fiches d'enrôlement suite à un accident très malheureux répandues sur la route. On voit des cartes vierges d'électeurs sous plastique, et on se rend compte que finalement, quand on est au Kassai, on voit toutes des classes d'enfants de 7-8 ans se faire enrôler, avec la complicité de la CENI. Et finalement, on se dit, mais c'est quel fichier? On est en train de nous vendre quoi? C'est comme si on voulait aller à une compétition à 400 mètres, votre adversaire a déjà, dès le départ, pris 100 mètres d'avance avant même qu'on ait commencé. Ce n'est pas un procès d'intention des gens qui ont déjà perdu d'avance. C'est la réalité. Et vous êtes en train de... Je vous dis, nous voulons des élections. Oui. Mais si vous partez déjà perdant comme vous êtes en train de le faire... Nous ne partons pas perdants. Oui. Nous voulons des élections qui soient crédibles, avec un fichier électoral qui ne soit pas corrompu. Nous voulons des élections qui soient honnêtes, inclusives, dont les résultats seront opposables à tout le monde. Et c'est la troisième raison pour laquelle nous allons marcher. Pour dire non, nous ne sommes pas, nous, les faire valoir. Le peuple congolais n'est plus dupe. On ne viendra pas le soir, M. Kadima, nous annoncer qu'un tel a gagné avec autant de pourcents.
Nous serons derrière chaque bureau de vote et nous veillerons à ce que les résultats, les vrais résultats sortent. C'est de la menace. Monsieur Jean-Claude Douzolo, Washington, voilà, on salue ceux qui sont aux États-Unis. Alors, que fera l'ensemble si... voilà, ça c'est... Que fera l'ensemble si Moïse Katumbi est exclu par la justice à cause de sa nationalité douteuse? Moïse Katumbi ne sera pas exclu par la justice pour une nationalité douteuse. Moïse Katumbi est congolais, il a un passeport congolais, il a des racines congolaises, et ce n'est même pas une question à l'ordre du jour aujourd'hui. La vraie question à l'ordre du jour, voulons-nous de vraies élections? Et ces élections, est-ce qu'elles seront exactement la reproduction de la volonté du peuple congolais? Qu'est-ce qu'il y a de fort dans une élection? C'est que toute personne, toute Congolaise, tout Congolais, à partir de 18 ans, qu'il soit jeune, vieux, riche, pauvre, handicapé, milliardaire, chacune et chacun a le même pouvoir de choisir son avenir, de reprendre en main son destin. Et c'est ce que nous appelons de tous nos voeux. Et nous allons nous battre pour cela. Nous allons nous battre de toutes nos forces, de tout notre cœur, de toute notre âme pour cela. Question de confiance. Est-ce que Moïse Katumbi, cet homme, est derrière ce refus de l'OIF de venir auditer le fichier? Le refus de l'OIF appartient à l'OIF. L'OIF a considéré que 5 jours, on ne pouvait pas auditer un fichier en 5 jours. C'était une manœuvre inutile. Et donc, ils ont quand même fait leur devoir. Une mission exploratoire est venue ici. Ils ne se sont pas entendus avec la CENI. On ne peut pas auditer un fichier de 46 850 000 électeurs en 5 jours. Joseph Kabila avait accepté avec sa CENI de Corneille Nangaa 21 jours. 21. 21 jours, il y avait 46 millions, exactement le chiffre d'aujourd'hui, il y avait 46 millions d'enrôlés. Eh bien, à l'époque, il y a 5 ans, l'audit a permis de retirer 6 millions d'électeurs, parmi lesquels 900 000 mineurs. Et ça, les Congolaises et les Congolais l'ont peut-être oublié. Mais la bonne foi de la CENI, vous êtes en train de flouer ça. Il n'y a pas de bonne foi dans la CENI. Elle est là, elle est ouverte, elle est disposée. Elle a même organisé derrière Kinshasa des journées portes ouvertes. Ces journées portes ouvertes étaient une petite balade organisée pour des gens qui ne sont quand même pas nés de la dernière pluie. Quand on veut faire le dédoublonnage, eh bien, c'est pas en quelques minutes en regardant au-dessus de l'épaule de quelqu'un « Ah tiens, on a enlevé un type ». Non, 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 non. Je vous dis que 6 millions d'électeurs en 2018 ont été dégagés parce que pendant les 21 jours, on traite tous ces dossiers. Ici, en 5 jours, ça veut dire que non seulement M. Kadima a joué au justicier réparateur. Il avait dit on va mettre beaucoup plus de centres d'inscription au Kasaï. Un centre d'inscription tous les 17 km². Au Haut-Katanga, un centre d'inscription... Encore un procès d'intention. Non, 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 ce sont des chiffres. Un centre d'inscription tous les 17 km² au Kasaï oriental. Un centre d'inscription tous les 240 km² au Katanga. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les experts électoraux. Mais simplement, Denis Kadima nous a dit au Palais d'Egmont à Bruxelles, il a fait une conférence, je vais réparer le passé parce que le Kasaï a toujours été profondément discriminé. À quel titre ? Nous voulons un fichier électoral qui soit crédible, qui soit sérieux, basé sur les chiffres, les statistiques démographiques du pays. Il n'y a pas à réparer là ou pas là. Mais quand on voit en plus des centaines d'enfants s'aligner pour avoir leur carte d'électeur, et qu'on vous dit on va nettoyer ce fichier en quelques jours, vous aurez l'audit et on va le nettoyer, ce fichier, ces chiffres, nous ne leur faisons pas confiance. Alors, et c'est la raison pour laquelle nous demandons un audit qui soit externe. Sera fait par qui ? Qui soit externe, international, impartial. Pourquoi? Parce qu'avec un fichier qui a été audité, on restaure ce qu'il y a de plus précieux dans un processus électoral, la confiance. Aujourd'hui, il n'y a pas de confiance. Or, cette dernière démarche est essentielle dans un processus. Quand votre fichier est corrompu et que vous avez refusé un audit, ce n'est pas anguille sous roche, c'est que vous prenez les gens pour des imbéciles. Nous voulons réellement un fichier duquel on aura retiré tous les doublons, tous les mineurs, et à partir duquel un organisme international externe, on ne peut pas être joueur et arbitre à la fois,
nous dira c'est un bon fichier. Est-ce À ce qu'Olivier moment-là, la Kamitatou, confiance à va vous se voir. écouter, le peuple qui vous suit ici au Congo à travers le monde dira volontiers que vous ne voulez pas des élections finalement, et dans le délai? Nous voulons des élections. Mais avec toutes ces conditionnalités, comment on va y Et je arriver? l'ai dit à plusieurs reprises, nous voulons des élections qui soient des élections honnêtes, crédibles, transparentes, inclusives, dont les résultats seront opposables à tout le monde, dans les délais constitutionnels. Si ce n'est pas dans les délais constitutionnels, Oui, c'est un échec. On glisse. Vous nous avez demandé, mais pourquoi vous en voulez à ce monsieur? Parce que c'est Oui. encore un échec. C'est le énième échec. De quoi? Échec sécuritaire, échec social et économique, échec politique à organiser de bonnes élections. Nous disons simplement, au 23 janvier 2024, Oui. M. Tshisekedi doit faire ses valises. Il aura Oh, échoué. mais c'est radical, ça y est, l'article 70. Ce n'est pas radical. La Constitution n'est pas radicale. Article La 70 de la Constitution- même Constitution que vous avez citée. Si on n'organise pas les élections dans le délai, le président en place reste jusqu'au prochain président. Alors, si on le laisse avec sa bonhomie, il peut faire 10 ans. Hein. Il peut faire 10 ans. Qui va l'obliger? D'après votre interprétation, le président élu, jusqu'à l'installation du président, Oui. élu, ça veut dire qu'il y a eu des élections. Et ça, vous donnez une prime à l'irresponsabilité. Nous nous disons, revenons à la responsabilité. Le mandat, il est de 5 ans, il n'est pas de 5 ans et 1 jour. Sinon, si vous acceptez ça, Oui. nous on fera des élections en 2030, hein, pourquoi pas? On trouvera toujours un M24, un M25, on va toujours créer une petite crise et on se dira on n'a pas eu les moyens des mais années. Olivier Kamitatou, on va terminer par là parce qu'on est en direct. Malheureusement, le temps est compté, mais devant l'impossible, nul n'est tenu. Le peuple va vous dire qu'on ne peut pas organiser les élections avec la moitié du pays occupé. Et donc, le cas des forces majeures va forcément s'appliquer. Je reviens à ce que j'ai dit. Ce pays était-il occupé quand le président a pris fonction? Non. On doit sanctionner l'échec. Et l'échec sera sanctionné le 23 janvier 2024. Et le peuple va vous suivre, vous êtes sûr? Je pense que c'est d'abord la responsabilité de Félix Tshisekedi. C'est sa responsabilité personnelle. C'est son engagement de respecter la Constitution dont il est le garant. Et c'est à lui à prendre ses responsabilités et de ne pas laisser un pays dont il a hérité, qui était uni, le laisser déchirer. C'est sa responsabilité. Bon, alors moi, j'ai réfléchi par l'absurde. Imaginez qu'au 23, on n'organise pas les élections et que, bon, par fort des cas de force majeure, il dit, j'appelle toutes les forces vives, y compris Moïse Katumbi, l'ensemble, pour qu'on puisse préparer alors calmement, d'abord, des bonnes élections, comme vous le voulez, et ensuite, lutter contre les Rwandais, c'est qu'ils nous attaquent pour que nos pays fassent les choses correctement. À quel titre va-t-il appeler? En tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Sur quelle légitimité? Le président de la République, au terme de la Constitution, il a une légitimité pour 5 ans. C'est un horizon temporel extraordinaire. Il peut s'amuser de tout pendant 5 ans. Il peut changer les choses, nommer, chasser, reprendre. Il a 5 ans de liberté. Il n'a pas 5 ans et 1 jour. Allez dire à Emmanuel Macron, parce qu'il y a eu les problèmes des gilets jaunes et des retraites, je ne pouvais pas faire les élections dans les temps, et puis finalement il y a la guerre en Ukraine, je vais encore demander 1 an de sursis au peuple français. Le peuple qui se respecte, le peuple congolais qui aspire à autre chose, saura lui aussi prendre ses responsabilités. C'est-à-dire Ça veut dire qu'il saura dire à Félix... 64, quand il saura dire à Félix Tshisekedi que vous avez échoué. En Haïti, je pense qu'il y a un précédent où un président a eu la responsabilité de dire « je n'ai pas pu faire les élections dans les délais, eh bien je me retire ». Quel Moïse Katumbi, quel discours il va avoir là quand il va faire la tournée à l'Ouest? Il va dire quoi? Il va d'abord écouter. Il va d'abord écouter le peuple congolais. Il veut entendre également la détresse du peuple congolais. Vous avez parlé, quelle est l'offre politique? Oui. L'offre politique de Moïse Katumbi vient du peuple congolais. Aujourd'hui, si le peuple veut quelqu'un qui porte sa voix, c'est Moïse Katumbi. Mais porter la voix du peuple, c'est d'abord écouter le peuple. On écoute, on retranscrit, on transmet. C'est ça le rôle de Moïse Katumbi. L'émission est terminée, Olivier Kamitatou. Et je pose cette question de confiance, et vous avez la caméra qui nous filme ici, elle va être éternellement... C'est pas grave, c'est pas grave. Mon micro, il fonctionne. Est-ce que, et là je pose la question à l'homme, Kamitatou,
l'audience que vous avez eue ce soir est due à la profondeur de votre discours, à votre éloquence, on va dire, traditionnelle, ou à la misère dont vous avez parlé tout à l'heure, de la population. Le peuple aujourd'hui recherche qui peut le sortir de cette misère. Et je veux avoir l'ambition, avec Moïse Katumbi, avec tous ceux qui veulent, avec nous, changer les choses, être suivis et écoutés. Et je pense que c'est ça que cherche le peuple aujourd'hui. Où est la voie? Qui dit la vérité? Avec qui on peut faire confiance? Comment on peut tracer un chemin d'avenir? Et c'est pour ça que l'audience était grande aujourd'hui. Merci. Merci. À très bientôt, Olivier Kamitatou. Johnny Mitch is the king. Woo! Johnny Mitch is the king. Johnny Mitch is the king. Johnny Mitch is the king. Yeah. 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 In the United States of America, Johnny Mitch is the king. Yeah. Alors, à tous les amis, Johnny Mitch is the king. J'ai confirmé, j'ai vécu ça. C'est impeccable, c'est incroyable. Mais je ne savais pas, c'est un privilège de connaître Johnny Mitch et d'avoir les images avec Johnny Mitch. Je suis très honoré. Bravo, Johnny Mitch. Johnny Mitch, que Dieu te bénisse pour ce travail que tu fais dans la communauté. Tu acceptes de voyager partout pour faire ce travail excellent. Vraiment, que Dieu te bénisse aussi, Johnny Mitch. Donc le fait d'avoir Johnny Mitch avec nous montrait déjà que ce sera la réussite de la manifestation. John Image is here, which we love. Shalom frères et sœurs, je suis Mike Kalambay. Parlons autour de Johnny Image. Sincèrement, il est le meilleur. He's the best. Johnny Image, c'est vraiment le meilleur que j'ai rencontré dans ce domaine. Il y a Billy. Johnny Image, le meilleur. Nous bénissons Dieu. Johnny Image, c'est un instrument de Dieu pour cette ville. Mais moi, je prie pour que Dieu se souvienne de lui et qu'il le bénisse. Voilà. Johnny Image. Johnny Image. Vitesse, il y a la tête. Aussitôt vous avez l'action, dites-vous que dans les heures, je dis bien les heures. Et la réaction, les heures qui viennent. Donc, vous pouvez déjà vous regarder en ligne. Johnny Image, c'est Johnny Image qui est le numéro 1 ici chez nous. Nous sommes très contents du travail qu'il est en train de faire. Vraiment, que Dieu le bénisse. Avenir na bango ba misusu, futur na bango, ils ont déjà présent. Il y a Johnny Image. Johnny Mitch is the king. Woo! Johnny Mitch is the king. Johnny Mitch is the king. Johnny Mitch is the king. Yeah. Johnny Mitch is the king. Yeah. Johnny Mitch is the king. Yeah. Johnny Mitch is the king. Yeah.